Shalom, shalom, bonjour et merci encore pour votre présence, pour votre fidélité sur Royaume Vie Média. Et aujourd'hui, notre émission, c'est sur le chrétien et l'islam. Nous sommes avec le pasteur Kone Moussa, leader des églises La Bonne Voie. Et le pasteur Kone Moussa était imam, son père imam, son grand-père imam. Il était même missionnaire avec son père pour installer des mosquées partout dans la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, depuis 34 ans, il est au service du Seigneur. Dieu se glorifie, Dieu fait des choses extraordinaires à travers la vie de cet homme de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a bien voulu qu'il partage ses expériences avec nous sur Royaume Vie Média. Et aujourd'hui, le thème, c'est la suite du thème de la dernière fois, il y a 2 semaines de cela, et il nous parle de Mohammed tel que décrit dans le Coran n'a jamais existé. C'est la suite. Je vais vous demander de partager et d'écouter ce message. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme Vérité et Réalité. 25e épisode. Notre sous-thème sera Mohammed, le prophète de l'islam, tel que décrit dans le Coran et les hadiths, n'a jamais existé. 4e partie. Pour le résumé, revoyez Vérité, Réalité, numéro 24. Donc, merci encore, que le Seigneur vous bénisse pour tous vos soutiens à notre égard. Bon, c'est sous le contrôle du Saint-Esprit, avec l'autorité de Jésus-Christ et avec le concours, l'assistance des églises La Bonne Voie et aussi de nos partenaires Royaume Vie Média et Radio JLC. Ensuite, celle de mon épouse, Maïmouna, la plus belle. Donc, tout de suite, nous disons que nous allons voir la suite de la compilation. Mais nous allons commencer par Abdul Malik. Nous parlerons de lui en détail dans la prochaine vidéo. Abdul Malik introduit l'identité arabe en commençant la construction du dôme du rocher en 691 après Jésus-Christ, qui fut l'une des plus grandes structures de l'époque. Il introduit la foi, islam. Il introduit un peuple, musulman. Il introduit une ville, la Mecque, Makkah. Il introduit Mohammed comme prophète de l'islam. Il introduit la sira, la biographie de Mohammed en 833 après Jésus-Christ. Il introduit les hadiths, la tradition, en 870 après Jésus-Christ. Il introduit le tafsir, l'exégèse, en 923 après Jésus-Christ. Mais c'est vraiment au 9e siècle que l'islam a été totalement inventé par les Abbassides. Chaque prophète a au moins une révélation. Comme Mohammed a été introduit comme prophète, où est celle de Mohammed? Quelle révélation il a reçue? Bon, ma remarque, en réalité, c'est que Mohammed, tel que nous l'a introduit,
les Abbassides n'ont jamais eu de révélation scripturaire, les amis. Il eut plutôt à copier, emprunter des révélations. C'est tout cela qui compose le Coran aujourd'hui. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est le miracle de Jésus dans le Coran. Dans la sourate 3, verset 49, et sourate 5, verset 113. Jésus fait des oiseaux d'argile et il souffle sur eux et ils prennent vie. La source de cette histoire est dans l'évangile de la petite enfance et l'évangile de Thomas. Ce sont des livres apocryphes. Donc voici, pas de révélation. Deuxième exemple, c'est Al-Isra, ou le voyage nocturne du prophète de l'islam. Sourate 17 nous en parle, mais plus de détails dans Mishkat. La remarque que je fais tout de suite, la source de ce récit est le testament d'Abraham paru 200 ans avant Jésus-Christ. Un livre apocryphe encore. Donc ce n'est pas une révélation. Bon, maintenant nous allons continuer, nous allons faire la suite de la compilation ici. Nous allons d'abord démontrer les difficultés. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, il recevait des révélations de l'ange Gabriel depuis la grotte là-bas. La première est arrivée et pendant 20 ans, il en a reçu. Donc lui, il recitait plus tard à des personnes qui mémorisaient. Donc ceux-là devaient donc réciter ces versets-là pour qu'on les écrive sur des peaux d'animaux, sur du bois, etc., sur des os, Voilà. Donc, il y a eu ici, dans la compilation, les premières difficultés des récitants. La première difficulté, c'est qu'il y avait des différences dans les récitations des versets. Un tel récitait le même verset. De cette manière, l'autre le récitait différemment. Compliqué. Deuxièmement, il y avait la différence de position. Ce verset vient avant l'autre. Non, il vient après l'autre. Ils se disputaient là-dessus. Troisièmement, la différence dans la collecte. La manière dont ils collectaient, il y avait beaucoup de choses qui se perdaient. Bon, quatrièmement, la différence dans la grammaire. L'arabe coranique est un ancien arabe composé d'hébreu, d'araméen et de syriaque. Donc, cinquième différence, c'est dans le dialecte. Il se disputait tel dialecte, telle ethnie donc disait voilà comment le prophète a dit. Tel autre disait non, c'est pas comme ça, c'est selon ceci. Donc par ethnie, il y avait des conflits, des incompréhensions. C'est alors qu'on appela Uthman, qui ordonna à Zaïd et 3 autres personnes de la tribu Quraysh, Zaïd d'abord, Ibn Thabit, Abdallah ben Azuba, Abdul Rahman bin Hisham, Saïd bin Al-As. La recommandation était stricte. Si vous trouvez que les récitants ont des conflits, des incompréhensions par rapport au verset, prenez uniquement ceux des récitants qui sont des Koraïchites et validez leurs versets. C'est ce qui s'est passé. Donc les autres ont été détruits. Pourquoi il fallait prendre ceux de Quraysh? Parce que c'est de cette tribu-là que Muhammad est sorti. Et donc la révélation coranique, soi-disant, a eu lieu dans cette langue Quraysh. Et cette information nous a été donnée de Sahih Bukhari, chapitre 6, verset 510. Et Bukhari, volume 4, numéro 709, volume 6, livre 61, numéro 507. Alors, voilà, tout ceci n'est pas venu du ciel. La deuxième étape de la compilation, c'est la confusion scripturaire pendant la compilation. Premièrement, les Samaritains. La sourate 20, 87. C'est un certain Samiri ou Samaritain
qui serait un disciple de Moïse et qui aurait fabriqué le veau d'or, entraînant ainsi Israël dans la déchéance et le péché. Mais la remarque, c'est que ce Samaritain ou ce Samiri n'a pas vécu avec Moïse. Moïse vivait en l'an 14 avant Jésus-Christ. Les Samaritains sont venus 7 siècles plus tard. Ils ne pouvaient pas être remontés jusqu'à Moïse au 14e siècle. Donc c'est une erreur scripturaire, c'est une erreur spirituelle et c'est une erreur chronologique. Deuxième erreur, c'est sur Marie. Marie, la mère de Jésus. Nous voyons la sourate 19, verset 28. Et dans cette sourate, au verset 28, Marie est appelée sœur d'Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal. Ta mère n'était pas une prostituée. Pourquoi donc as-tu ramené un enfant sans être marié? Ici, la remarque, c'est que la sœur d'Aaron a été confondue à la maman de Jésus. Confusion. Dieu ne fait pas de confusion. Et la sœur d'Aaron était là 14 siècles avant Jésus. Donc, il y a une erreur scripturelle là-dessus. Alors, nous allons aborder tout de suite le troisième exemple. Ce sont les versets sataniques du Coran. Ce n'est pas le livre de Salman Rushdie, mais il y a des versets dans le Coran qui se sont fait appeler versets sataniques. 53e sourate, versets 19 à 23. Il est écrit que vos ensembles des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. La remarque, c'est que le Coran dit que ceux qui aiment Dieu et ses commandements ne sont jamais trompés par Satan. Al-Lat, Al-Uzza et Manat sont trois grandes divinités adorées au temps pré-islamique par les Arabes. Mohammed, le prophète de l'islam désigné, s'est aussi prosterné devant elles, les adorant. Et les gens de la Mecque en étaient bien heureux, disant: celui qui nous annonce une autre fois reconnaît la divinité de nos dieux. Et l'ange Gabriel, après, a repris Mohammed et lui disant: Satan t'a inspiré pour dire, Mohammed, que Allat, Manat, Al-Uzza sont des déesses sublimes et leur mission est souhaitée. Mohammed avait dit que Allat, Manat, Al-Uzza sont des déesses sublimes. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé même leur intercession. C'est grave. C'est grave. C'est une grave erreur scripturaire. C'est une erreur spirituelle. C'est une erreur même chronologique. Grave erreur. Oui, parce que Mohammed s'est laissé, il n'a pas résisté à l'assaut de Satan et il a adoré les suppôts de Satan. Et il s'est prosterné devant elles. Il a même souhaité leur intercession. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Par contre, Jésus, dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset, Jésus, il était en plein jeûne, conduit par le Saint-Esprit. Alors, Satan a osé essayer de le tenter, essayer de le séduire. Il lui a dit: faites de ces pierres-là du pain. Jésus l'a détruit spirituellement, parce que Jésus lui a dit: l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Il lui a cité la parole de Dieu, il lui a cité la Bible, qui est la parole de Dieu. Satan s'en est allé, défait totalement. Oh! C'est ça le vrai, c'est lui qu'il faut suivre, pas Mohammed. Mohammed qui fait du shirk. Mohammed, celui qu'on a établi comme prophète par les Abbassides, il s'est prosterné devant les démons. Il a demandé leur intercession, que Dieu nous garde. C'est pourquoi à la fin du Coran, Mohammed fuit Satan. Cependant, à la fin de la Bible, Marc, chapitre, le dernier chapitre, Jésus dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Suivez Jésus. Le quatrième
exemple d'erreur spirituelle, c'est le défi que lance le Coran. Dans la sourate 10, versets 37 et 38, ou bien ils disent, Mohammed a inventé le Coran, dis-leur, composez des versets semblables à celle-là et appelez qui vous voulez pour vous aider. Voilà le défi du Coran. Le Coran demande de composer des versets comme ce que le Coran a lui-même a révélé. Il y a eu l'inspiration du diable là-dedans. Voilà, nous, petits serviteurs de Jésus-Christ, nous vous proposons le psaume 23 où David est inspiré, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La suite, lisez le psaume 23 totalement, vous allez voir que c'est beau. Après, je vous fais lire aussi 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 4, où Paul ici, il fait l'apogée de l'amour. Il dit l'amour l'amour comprend tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Il fait ici vraiment, il élève l'amour pour que toute personne inspirée par l'amour réussisse. Il donne un exemple. L'amour est un exemple cité par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Mais en plus, je peux vous pousser vers Matthieu chapitre 5 verset 44 où Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est mieux que tous les versets coraniques. C'est pour ça, amis musulmans, viens à Jésus et tu seras sauvé. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse, mais une seule chose reste à faire, partageons cette émission, bénissons des personnes, partageons dans des groupes, partageons vraiment, n'hésitez pas parce que en partageant, vous faites l'œuvre de Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt et bonne semaine.